Bonjour, présentation de la Gêne Nano par Vaporesso. Vaporesso nous revient avec sa gêne en version nano. C'est-à-dire que ce kit-là est fait pour être petit, selon son nom. Ça, on verra ça ensemble. Il faut savoir que vous aurez une box sans accu, ça sera avec un accu intégré à l'intérieur de 2000 mAh, ainsi que le GTX Tank 22 mm. Allez, on ouvre un petit peu la boîte pour voir ce qu'ils nous fournissent à l'intérieur. Voilà, donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que nous aurons la box, le tank, ça, je mets ça de côté. Nous aurons une résistance de fourni en plus. Hop, nous aurons un câble de fourni, nous aurons une petite notice pour voir si c'est bien original, ainsi qu'une notice d'utilisation. Voilà ce que nous donne le kit dans la main. Donc oui, nous sommes relativement compacts pour ce type de box là. Son toucher est très agréable. Allez, on va voir un petit peu ce que donne la box. Vis-à-vis du poids, nous faisons 65 grammes sans l'atomiseur. Donc oui, ça reste relativement léger. Et nous allons voir tout de suite sa taille. Niveau hauteur, nous faisons 70 mm. En largeur, nous faisons 40 mm. Et alors, c'est là où on va se poser la question, savoir les atomiseurs jusqu'à combien ça va nous accepter. Et bah, ça nous fait 24 mm. Donc un atomiseur de 24 mm pourra y aller sans problème. Pour pouvoir allumer la box, il suffira d'appuyer 5 fois sur le switch. Voilà, comme vous voyez, nous avons la box qui s'allume. Et là, nous avons tout plein d'informations sur la box. Donc, nous avons le pourcentage de batterie restant. Là, nous sommes à 13%. La valeur de résistance, le nombre de bouffées que vous avez pu faire. Le nombre de... Enfin, les watts. Nous avons le mode utilisé. Alors, ça peut être un petit peu déroutant. Vous avez 3 boutons, donc vous avez toujours le plus, le moins. Ça, on est d'accord. Et ce bouton-là, à quoi va-t-il nous servir? Il va nous servir tout simplement à rentrer dans les menus. Pour ceci, il nous suffira d'appuyer sur le 3e bouton, de rester appuyé dessus, et comme vous voyez, nous rentrons dans les menus. Nous avons le mode Pulse Mode. Nous avons le mode Power Echo. Nous avons le Smart TC. Nous avons le Die Mode. Donc c'est un peu un système de mode curve où vous allez pouvoir choisir d'envoyer plus ou moins de watts à un certain temps donné. Nous avons la version du système et nous avons la sortie. Donc pas trop compliqué en soi, ça là-dessus c'est pas si mal. Moi ce que j'apprécie particulièrement sur cette box là, ça va être surtout son revêtement que je trouve très agréable dans la main, un effet un peu lisse caoutchouc, on n'a pas l'impression de la perdre et ça c'est top, c'est ce que j'apprécie énormément. Nous allons voir un petit peu ce GTX Tank. Voilà ce que nous donne le GTX Tank 22 mm, oui puisque c'est le 22 mm qui nous est proposé dans ce kit là. Il faut savoir qu'il nous fait 3,5 ml, bon, une belle contenance pour ce type d'atomiseur là. Pour pouvoir remplacer la résistance, il suffira tout simplement de dévisser la base à ce niveau-là. Vous aurez accès à la résistance. Il faut savoir que la résistance que j'ai installée ici, c'est la première résistance fournie, celle à 0,2 ohm. Il faut savoir que vous en avez une autre de fournie qui est à 0,6 ohm. Ce type de résistance-là accepte très bien les gros liquides, les gros taux de VG sans problème. Une fois que vous avez remplacé la résistance, il suffira de revisser la base. Et voilà. Pour pouvoir remplir le tank de liquide, il suffira tout simplement de dévisser le haut du top cap. Et là, on pourra voir qu'on a un large accès vis-à-vis du remplissage. Donc vous pourrez utiliser bien évidemment n'importe quelle bouteille, flacon twist, choubi, ce genre de choses, vous n'aurez pas de souci pour pouvoir le remplir. Je vais mettre un petit peu de liquide à l'intérieur, je vais mettre ce petit Providence, le dernier sorti, le Tentation, de confiture fruits rouges, Custard. Allez, on remplit, on remplit, on remplit. Voilà. J'ai pas mis tout à fait jusqu'en haut du filetage, mais presque. Je reprends
le haut du top cap du tank, et voilà. Un kit relativement assez simple d'utilisation. Maintenant, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le kit Gen Nano dans la main. Donc oui, nous sommes relativement assez compacts. Donc comme d'habitude, on va se faire un petit nuage. Je suis à 60 watts avec la résistance A0 de ohm qui est fournie avec. Et allez, on se fait une petite barre. Donc oui, comme vous pouvez voir, on se fait un très beau nuage. Oui, les saveurs sont là. Je ressens bien mon petit tentation de chez Providence avec cette petite confiture de fruits rouges. Allez, les points forts de ce kit, ça pour moi, ça va être sa prise en main avec le toucher de la box que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est un revêtement très agréable et surtout le fait de l'avoir en main, on sent qu'il ne va pas glisser. Ce tank fonctionne plutôt très bien avec ses résistances. Alors oui, d'accord, la résistance à 0 de ohm à 60 watts, attention, la box va avoir tendance à se décharger relativement assez vite. Par contre, vous avez une deuxième résistance de fournie avec, la résistance à 0,6 ohm, donc forcément nous serons moins forts dans les watts. Je vous conseille celle-ci si vous voulez essayer de vous faire une journée complète avec. Puisqu'étant donné que la box fait 2000 mAh, ça sert à rien d'aller trop haut. Moi, c'est un petit kit que je conseille pour un primo, voire un intermédiaire. Le primo, c'est peut-être un petit peu trop aérien, malgré qu'on pourra jouer un petit peu sur la bague d'airflow pour avoir quelque chose de plus serré. Par contre, l'avantage pour un primo ou un intermédiaire, c'est que vous avez une box relativement très complète. Vous aurez la possibilité de faire des réglages un petit peu poussés quand vous aurez compris le système de la cigarette électronique. Donc oui, ça peut être un matériel intermédiaire aussi. La box est relativement très complète, avec toutes ses fonctionnalités, son mode curve, ce genre de choses. Donc oui, c'est un bon petit kit, une bonne petite box, pour pas trop cher. Au niveau des résistances, je n'ai rien à dire, c'est des résistances qui durent relativement assez longtemps, qui acceptent le fort taux de VG sans souci. Vous pourrez chaîne vape sans avoir un goût de brûlé. Pareil, les résistances, je vais tenir aux alentours d'à peu près 3 semaines, avec des liquides minimum en 70 de VG, donc quelque chose qui a tendance à encrasser un petit peu les résistances. Est-ce que c'est un petit kit que je recommande? Oui, bien évidemment. Honnêtement, j'aurais eu ça pour commencer à vaper, ça se serait passé tout seul. Donc voilà, c'est mon petit retour sur le kit Gen Nano de chez Vaporesso. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!